L'île de Drangey, au nord de l'Islande, est une imposante formation rocheuse isolée au milieu de la baie de Skagafjörður. Cette île, autrefois un refuge naturel pour les oiseaux de mer et les phoques, est entourée de falaises abruptes qui s'élèvent presque verticalement depuis la mer. Elle est marquée par une beauté sauvage et menaçante, avec ses parois escarpées qui semblent défier toute approche humaine. Mais ce site inhospitalier a servi d'abri à l'un des personnages les plus emblématiques de la mythologie et des sagas islandaises, Grettir Asmundarson, plus connu sous le nom de Grettir le Fort. Grettir est le protagoniste de la saga de Grettir, une des grandes sagas islandaises, composée au XIIIe siècle mais décrivant des événements survenus bien plus tôt, vers les XIe et XIIe siècles. Il est dépeint comme un homme au caractère rebelle, une force brute de la nature, possédant une stature physique et une force presque surhumaine. Cependant, Grettir est aussi une figure tragique, car malgré son courage et sa puissance, il semble constamment en proie au malheur et aux mésaventures. Il est un hors-la-loi, par nécessité, pourchassé et banni de sa terre natale, contraint de fuir pour survivre. L'histoire de Grettir le Fort atteint son apogée sur l'île de Drangey, où il trouve refuge après des années d'errance et de persécution. Fuyant ses ennemis et cherchant un endroit où il pourrait enfin vivre en paix, il choisit cet îlot isolé. La légende raconte qu'il monta sur Drangey avec son frère, Illugi, et un esclave nommé Glomur. Drangey, étant difficile d'accès, constituait un lieu idéal pour se cacher, d'autant plus que les habitants locaux, bien que mécontents de sa présence, hésitaient à attaquer un homme de la réputation de Grettir. Grettir et ses compagnons subsistèrent sur Drangey en chassant des oiseaux de mer et en ramassant leurs œufs, qu'ils trouvaient sur les falaises escarpées. Les descriptions de l'île dans la saga de Grettir peignent un paysage aussi isolé que difficile, mais Grettir, avec son tempérament farouche et sa force inégalée, parvenait à faire de ce lieu reculé un domicile temporaire. Sa vie sur l'île était pourtant un combat constant, non seulement contre les éléments naturels, mais aussi contre la solitude et le désespoir, qui finirent par peser lourdement sur lui. Malgré la paix apparente, Grettir n'était pas totalement à l'abri. Des habitants de la région, principalement des chefs locaux de Skagafjörður, voyaient d'un mauvais œil cet exilé s'installer sur Drangey, d'autant plus qu'il monopolisait les ressources de l'île, en particulier les oiseaux de mer, une source de nourriture précieuse. Ces chefs, dirigés par Orbjörn, un homme puissant et déterminé, cherchèrent alors des moyens d'éliminer Grettir. Mais l'accès à l'île de Drangey était difficile, et même les guerriers les plus braves hésitaient à affronter un homme aussi redoutable dans son propre refuge. Le drame de Grettir sur Drangey prend une tournure tragique lorsqu'il est frappé par une mystérieuse malédiction. Un vieil ennemi de Grettir, un sorcier nommé Orir, lui lança un sort, affirmant qu'il ne pourrait jamais échapper à ses mauvais augures. Un jour, alors qu'il fendait du bois, Grettir se blesse gravement à la jambe. Bien que cette blessure semble mineure, elle ne guérit jamais complètement et affaiblit peu à peu Grettir. Incapable de se défendre comme auparavant, Grettir devint alors vulnérable aux attaques de ses ennemis. C'est alors que Orbjörn et ses hommes, voyant leur chance, attaquent finalement l'île de Drangey. Ils profitent de l'affaiblissement de Grettir pour monter une attaque décisive, parvenant enfin à le tuer malgré la vaillance d'Illugi, son frère, qui se battra jusqu'au bout pour le défendre. La mort de Grettir marque la fin d'une ère pour Drangey, mais aussi la fin d'un héros islandais, dont la force et le caractère farouche ne purent rien contre la fatalité. La saga de Grettir ne présente pas uniquement l'île de Drangey comme un lieu géographique, elle en fait un espace mythique où se déroulent les derniers instants d'un héros en quête de liberté et de paix, un homme trop fort pour être dompté, mais aussi trop entêté pour échapper à son propre destin. Grettir est souvent comparé à un berserk islandais, une incarnation de la force brute et de l'intrépidité nordique, mais aussi d'une certaine fatalité qui pèse sur le destin des grands personnages tragiques. Aujourd'hui, l'île de Drangey est un site populaire pour les visiteurs qui cherchent à découvrir les lieux où Grettir aurait vécu ces derniers jours. Bien que difficile d'accès, cette île rocheuse attire les passionnés de légendes et de mythologie islandaise, qui voient en Drangey non seulement un site naturel d'une beauté brute, mais aussi un lieu sacré, imprégné de l'histoire et des dernières heures de Grettir le Fort. Grettir demeure, dans la culture islandaise, un symbole d'une résistance acharnée face aux forces du destin. L'histoire de Drangey et de Grettir nous rappelle la dualité de la nature humaine, la force et la détermination,
mais aussi la vulnérabilité face aux puissances qui échappent au contrôle humain. Grettir, en son exil forcé, dans la solitude de cette île âpre et sauvage, illustre à la fois la grandeur et la tragédie de l'homme face à la nature et au destin.